Bonjour, chers internautes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la Minute Stan sur l'intelligence économique. Comment comprendre les différents paramètres qualitatifs et quantitatifs dans votre environnement qui pourraient avoir un impact sur vos décisions, un impact sur votre entreprise, positif ou négatif. Il est extrêmement important de maîtriser ces informations, de maîtriser cet environnement. Évidemment, vous êtes bombardé d'informations de gauche à droite, plusieurs sources d'informations. Comment distinguer la bonne information de la mauvaise information? J'entends par mauvaise information l'information qui n'est pas vraie, comme on le dit dans le jargon populaire, l'intox. Il est déjà important de distinguer les sources de revenus, l'originalité et l'authenticité des sources de revenus. Il y a des sources d'informations qui sont connues et qui ont déjà établi leur notoriété et qui sont réglementées. Et ça, ce sont des sources, évidemment, auxquelles vous pouvez faire tout de suite confiance. Ceci dit, ça ne veut pas forcément dire que ces sources ne peuvent pas donner des informations qui ont l'empreinte d'une opinion personnelle. Donc, c'est pourquoi vous distinguez deux choses. Il y a l'information qui est bonne mais interprétée de façon subjective et il y a l'information qui n'est pas bonne parce qu'elle n'est juste pas la bonne information. On a affaire à deux types de fausses informations, mais celle qui a une empreinte de subjectivité, elle est à prendre avec des pincettes. Celle qui n'est pas la bonne information, c'est parce que vous avez comparé avec différentes sources et vous êtes rendu compte qu'évidemment, elle est complètement différente de ce que disent d'autres sources qui ont, par exemple, les mêmes informations. Donc, si vous avez 5 sources et il y en a 4 qui ont les mêmes informations et la 5e a une information différente, la probabilité que cette 5e information n'est pas la bonne est très grande. Et donc, vous allez voir qu'à force de vous lancer dans une veille économique de façon quotidienne et de façon hebdomadaire, vous arriverez à distinguer les bonnes informations des fausses informations. Parce qu'en réalité, les informations, c'est un enchaînement historique et constructif d'un certain nombre d'événements qui sont les conséquences et les résultats d'autres événements. Donc, qui sont en réalité, qui suivent une suite logique. Et ça, vous le constaterez quand vous prenez l'habitude de faire une veille économique. Donc, les bonnes informations sont celles-là que vous allez pouvoir retrouver sous différentes formes des différentes sources qui ont tendance à se ressembler à des degrés de différence près, parce que ce sont différentes personnes qui écrivent. Donc, évidemment, il peut y avoir des écarts d'appréciation, mais très minimes, que vous devez être capable de distinguer. Et quand l'écart il est très grand, évidemment, vous vous rendrez compte que la probabilité que ces informations ne soient pas vraies, elle est plutôt grande. Évidemment, ça ne vous empêche pas d'aller à la source de ces informations, regarder la notoriété de qui a donné ces informations, et voir si il y a déjà eu des enquêtes de moralité sur cette source-là, ou il y a déjà eu des articles qui décriaient les informations données par cette source-là. Voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, où nous allons parler toujours d'intelligence économique et voir la nécessité d'avoir une cellule d'intelligence économique au sein de son entreprise. On est tous d'accord que l'intelligence économique, c'est extrêmement important pour une entreprise. Maintenant, il s'agit de savoir, est-ce qu'on devrait avoir forcément une cellule d'intelligence économique en interne ou une alternative? Je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour justement en parler. Bonne journée.